Salut les Padawan. Alors, aujourd'hui, un unboxing de la Relo RX 2 tiers de chez Wismec. Alors, c'est la fameuse Relo 200, sauf que là, comme son nom l'indique, 2 tiers vient du nom, qu'on peut mettre 2 accus ou 3 accus au choix. Voilà, donc je l'ouvre. Un petit plastique. Alors elle existe en plusieurs couleurs. Moi je l'ai pris en rouge et noir. Elle existe en grise, en blanc, en tout noir, en bleu me semble. Donc voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc on ouvre comme ceci. Voilà. Donc une box assez ergonomique. Moi j'ai des grandes mains. Voilà, ça me tient parfaitement dans la main. Avec cette forme qui permet d'avoir donc les 3 accus. Ça tient vraiment dans un point. C'est parfait pour moi. Donc voilà. Dans la boîte, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Hop, on enlève ceci. On a donc un petit manuel. Voilà. Bon, le manuel. De toute façon, ce genre de box, une utilisation assez simple. Et c'est toujours à peu près... c'est assez intuitif, hein, c'est comme les téléphones. Bon là, ils nous disent de faire attention quand on utilise les batteries. On est dangereux. Ensuite, hop, on ouvre le petit cache. Et donc ici, un câble USB, micro USB, pour le relier à la box par cette connexion. Alors on peut vraiment en cas de dépannage recharger un petit peu les accus par ce biais, mais comme dans toutes les box c'est pas recommandé. Et il est recommandé de prendre les accus et de les recharger avec un chargeur dédié à cet effet. Donc moi les accus, comme je disais, on peut en mettre 3 ou 2. Donc moi j'en ai acheté 3, j'ai pris des MX Joe. Voilà, des accus 18650, 3000 mAh, 3,7 volts, 35 ampères. Moi c'est ceux que j'utilise pour ma box G-Prive. Et c'est ceux que j'utilise également pour mon ohmmètre GVAP. Et j'en suis très content. Voilà, c'est des accus de bonne qualité. Et dans le prix et dans les normes. Donc ensuite on trouve le petit cache pour pouvoir mettre la box en configuration 2 accus. Donc voilà, là c'est plat. Là elle est en configuration pour 3 accus. Donc si on enlève ce cache et qu'on met celui-ci, elle se retrouvera plus petite. Et là elle est en configuration pour 2 accus. Donc on va le faire. Il y a un petit bouton en dessous, au dos de la box. Donc le vendeur m'a prévenu qu'au début ça serait un peu dur à ouvrir et à refermer, mais que c'est histoire de même pas 2-3 jours, et ensuite ça va bien se faire. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Si on met celle-ci donc pour 2 accus, on se retrouve avec une box quand même beaucoup plus petite et plus légère. Voilà. Donc moi je vais la mettre en 3 accus. J'ai acheté 3 accus, tant qu'à faire, je vais la mettre dans sa configuration maximale. Ensuite, à savoir que la box délivre un certain nombre de watts en 2 accus et jusqu'à, je dis plus de bêtises, on va prendre le petit manuel que je dise pas de bêtises. Donc en français, tac tac tac, hop, où est le truc en français? Voilà. Donc
Donc là, bouton de tir, dimension, température, voilà, puissance de sortie avec 2 accus jusqu'à 150 watts, avec 3 accus jusqu'à 200 watts. On peut mettre à jour le logiciel pour obtenir, alors je sais plus si justement on obtient 200 watts en mettant à jour le logiciel, ou si on obtient un peu moins, ou si on obtient 200 watts normalement et en mettant à jour on obtient encore plus. En tout cas, en mettant à jour le logiciel, on peut augmenter sa puissance. Et il y a également la possibilité de mettre un logo personnalisé, comme sur la iPower où j'avais déjà fait une vidéo pour montrer comment faire. Donc le logo personnalisé, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on fait. Là, on va juste regarder les fonctions de base et à quoi elles ressemblent. Et on fera une vidéo vraiment juste pour le logo personnalisé. Voilà, donc hop, on met les 2 accus comme ceci. Le troisième, on vient le mettre dans la partie, on va dire, extension. Voilà. Donc une petite astuce, si vous n'avez pas des pochettes, ils vendent des pochettes exprès. Mais voilà, si vous voulez transporter vos accus de rechange quand vous voulez avoir des watts en rechange quand vous allez quelque part ou au boulot, etc. En toute sécurité, il ne faut pas se trimballer avec les accus comme ça à nu parce qu'ils risquent de faire un faux contact avec du fer. Donc en attendant d'avoir une pochette exprès, vous pouvez garder les petits cartons comme ça individuels et transporter vos accus. Moi c'est ce que je fais dans les petits cartons. Comme ça il n'y a pas de risque de faire un court-circuit, de les faire surchauffer, etc. Ou qui viennent toucher quelque chose en métal. Donc là, dans la partie extension, le troisième accu, plus, moins, toujours bien respecter les polarités. De toute façon, ce genre de box est protégé. Hein. Si on viendrait inverser, ben, il ne se passerait rien, ça n'allumerait pas, ou peut-être elle préviendrait. Mais on ne risque rien. Mais bon. Alors, hop. Voilà, on vient mettre comme ceci le troisième. Et donc, alors il y a un système de crochets, ici. Donc, on met les crochets d'abord comme ça dans la partie haute. Voilà. On vient crocheter comme ça. Et ensuite, on vient chercher le petit clips en bas. Voilà. Alors, c'est comme je disais, voilà, c'est un peu dur au début. C'est exactement. Alors, hop. Il m'a prévenu, c'est parce que justement, il y a dû y avoir des gens qui ont rencontré le problème. Voilà, parfait. Donc, ça vient s'allumer comme ceci. Donc, comme toutes les box, le switch fire, pour l'allumer ou l'éteindre, 5 pressions rapides. Ensuite, ici, on a un plus. Voilà, là, je suis en train de monter les degrés, parce que là, je suis en mode contrôle température nickel. Donc, évidemment, cette box fait le contrôle température, le mode normal, puissance, pour régler en watts, le contrôle température pour le Ni200, le nickel, pour le titane et pour l'acier, ESS 316. Ensuite, il y a aussi le TCR pour pré-régler les résistances en contrôle température. Donc ici, un petit plus, un petit moins. Là, comme je suis en contrôle température, je monte ou je descends la température maximale. Voilà. Donc j'appuie 3 fois. Voilà. Et là, ça vient clignoter, vous voyez. Contrôle température Ni200. Il se met à clignoter. On va faire un petit zoom. Donc tout simplement, avec le bouton plus, on va le refaire clignoter. Voilà. Avec le bouton plus, hop, on vient changer. Voilà. Là, c'est passé en SS. RM1. Le mode puissance, 20 watts. Contrôle température nickel, contrôle température titane, contrôle température acier.
et donc les mémoires. Là je viens en mode puissance, donc j'arrête, ou j'appuie une fois là je pense, voilà. Et donc là ça s'arrête de clignoter. Donc avec le petit plus je change. Donc là le mode watt, on va venir brancher mon Ironman. Voilà. Ok. Donc 30 ohms. Donc on va le monter. Moi je l'utilise en général à 80-90 watts là avec la résistance que j'ai fait. Hop, je vais le monter à 80. Donc ensuite, si on appuie 3 fois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, on refait clignoter. Donc j'avais dit avec le plus, on change le mode. Et avec le moins, tac, on change en fait la partie, je sais pas comment dire, on vient dans une autre partie de l'écran. Donc là on a les ampères. Pareil avec le plus, on continue, on change. 1, 2, 3. Voilà. Le moins, on change la partie. Et avec le plus, alors là, on monte. Ah oui, ça c'est le nombre de taf. Le power 200 watts. Là on est repassé. On va repasser en mode watt. Ok. Donc voilà, c'est quand on est pour le contrôle température. Donc en fait là, hop, on a la batterie. Si on veut l'avoir en pourcentage ou en petit logo, ça c'est super. Moi j'aime bien en pourcentage. Ensuite on vient sur le moins, on change. Là on a les volts pour passer contrôle température, titane, encore d'une autre façon. On vient sur le moins, on arrive en bas pour le nombre de bouffées. Voilà, hop, on rappuie ici. Donc, comme je disais, on l'a bien en main. Ici on a deux petites aérations. Elle n'est pas super lourde. Elle m'a l'air assez solide, compacte. La couleur, moi j'aime bien ce rouge un petit peu foncé, légèrement métallisé. Donc on va tirer une taf. Évidemment, pas de surprise, elle fonctionne super bien. Donc voilà, comme je disais, il y a possibilité de mettre un petit logo perso. Je dois le télécharger sur mon ordi, je n'ai pas encore choisi ce que je vais mettre. Donc je vous ferai une autre petite vidéo, un autre petit tuto pour vous montrer comment personnaliser son écran. Voilà. Donc les Padawan, je vous dis bonne vape, bonne fête si vous regardez la vidéo dans les jours qui viennent, puisqu'on est entre Noël et jour de l'an, donc en pleine période de fête. Profitez bien, faites pas trop les fous. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager les vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt les Padawan.